Ça fait déjà une semaine que les enfants ont fait leur rentrée scolaire. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. En ce qui me concerne, j'ai trouvé que c'était assez opportun comme moment pour vous parler des tâches ménagères et des rituels éventuellement à mettre en place. Avant de vous détailler ce que vous pouvez attendre de votre enfant en fonction de son âge, je voulais quand même préciser que cette proposition de participation aux tâches de la maison ne doit pas devenir pour vous une source de charge mentale. C'est vrai qu'il faut réussir à se détacher un petit peu des attentes et des espoirs qu'on pourrait avoir. J'ai un support pour ma part qui sera disponible juste en dessous en barre d'infos qui pourra vous aider pour justement laisser un petit peu l'autonomie à l'enfant sur sa participation. Par ailleurs, il faut aussi penser que les parents ont un devoir d'exemplarité. Chaque personne dans le foyer a possibilité de participer à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. C'est important que tout le monde soit concerné. Je ne vais pas détailler précisément pour les moins de 3 ans parce que ce sont encore des enfants qui sont petits, qui nous suivent facilement dans les tâches ménagères mais à qui on ne va pas vraiment donner de responsabilité. Par contre, à partir de la maternelle, dès qu'ils commencent à être dans la tranche d'âge des 3-6 ans, on peut leur confier par exemple la tâche de ranger leurs jouets, la tâche de mettre ou débarrasser la table, au moins en partie, c'est possible, la tâche de mettre ses affaires au panier de linge sale ou encore celle d'arroser les plantes, éventuellement avec nous si c'est compliqué tout seul. Et pareil, l'aspirateur, au moins partiellement, ça peut nous rendre service et en général, ça les amuse. Là, vous allez avoir sous vos yeux un planning, donc du lundi au dimanche, avec ces différentes tâches que je vous ai répertoriées. Le but est bien sûr pas de faire tous les jours chacune de ces tâches, mais éventuellement de considérer que vous en discutez avec l'enfant, mais que chaque jour, une de ces tâches pourrait être effectuée avec la possibilité pour l'enfant de décider laquelle. C'est ce que je trouve bien du coup avec ce système d'autonomie, c'est que c'est l'enfant qui se dit tiens, parmi ce qui est disponible, je vais choisir ça. Ensuite, je crois qu'il faut quand même préciser qu'il faut faire attention à ce que cela ne devienne pas un chantage au bon point, parce qu'on aurait tendance à dire que plus il y a de cases de remplis, plus c'est bien. En réalité, le but, c'est juste d'avoir un visuel pour que l'enfant se rende compte de la mesure dans laquelle il est actif dans les tâches de la maison, qu'on considère qu'il fait partie des personnes devant un petit peu retrousser ses manches. Et certains enfants vont être extrêmement volontaires, pendant que d'autres peut-être un peu moins. Il n'y a pas de jugement autour de ça, tout est possible. Il ne faut vraiment pas que ça devienne conflictuel, ce n'est pas l'objectif. En maternelle, ils ont déjà beaucoup de choses à intégrer avec l'entrée à l'école. Ensuite, vous avez sous les yeux ce qu'on peut proposer à des enfants de plus de 6 ans, qui donc forcément peuvent faire plus de tâches, donc il y a plus de colonnes. C'est pas pour autant qu'on leur demande plus de choses. Ça peut être soit ranger ses jouets, faire son lit, participer à emmener un sac poubelle à la poubelle devant la maison ou aller un petit peu plus loin à un bac de recyclage, poser des cartons. Ça peut être aussi, comme on avait déjà avant, de mettre ses vêtements dans le panier à linge ou, si l'enfant est à l'aise avec ça, d'étendre le linge de toute la famille, toujours mettre et débarrasser la table. Il y a la petite tomate qui est apparue pour inciter l'enfant à participer aux tâches de cuisine, que ce soit découper des légumes ou touiller dans une gamelle, éventuellement sous surveillance d'un adulte. Il y a la tâche de mettre les affaires dans le lave-vaisselle ou le vider, bien sûr, et puis toujours l'aspirateur, arroser les plantes, et j'ai rajouté également l'entretien des animaux, si vous en avez, pour que l'enfant se sente concerné par les nourrir, les brosser, voilà. Je vous recommande d'imprimer ce document pour ne pas avoir, le sortir toutes les semaines, de le mettre sous pochette plastique et d'utiliser des gommettes dessus qui vont donc pouvoir se coller et se redécoller. Pour le télécharger, c'est juste en dessous en description. Pour me dire ce que vous en pensez, vous avez un espace commentaire. Quand je lis vos commentaires, je mets toujours des petits cœurs.
N'hésitez pas à me dire s'il manque des tâches pour vous dans votre foyer, si vous auriez fonctionné autrement ou si vous avez déjà quelque chose en place à la maison, et n'hésitez pas à me détailler de quoi il s'agit, ça m'intéresse. Quant à moi, je suis toujours disponible aussi sur Instagram, je vous remets le lien, donc Inspiration Maman, si vous voulez discuter un peu plus, c'est plus facile là-bas. Et puis moi je vous retrouve sur YouTube le mois prochain comme d'habitude, le premier mercredi du mois à midi.